Bonjour Michel, voici le résumé du cours d'hier, jeudi 23 juillet. Je vais cet après-midi à Boston avec ma fille. Alors, après-midi peut être masculin ou féminin. Alors, il ne veut pas m'embrasser parce que tu es parti et ton mari t'avait demandé de rester à la maison. Je suis sur le point, I'm about to. Je vais, I'm going to. J'irai, I will go. Donc on avait parlé du futur et du conditionnel. Par exemple, parler, c'est un verbe régulier, donc on aura parlerait, parlera, parlera, parleront, parlerait, parleront. Donc on garde le verbe en entier et on ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Le conditionnel présent, je parlerai, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il parlerait. Donc on a une forme du futur, on garde le verbe et on ajoute une terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors ici on a un petit résumé, le futur simple. Contrairement au futur immédiat, je suis sur le point, je vais, qui est formé de deux verbes. En fait, c'est pas vraiment un futur immédiat, c'est un futur proche, d'accord? Le verbe aller plus infinitif du verbe choisi. Je vais voyager, I'm going to travel. Le futur simple est formé d'un seul verbe. I will go. En anglais, on a deux verbes, mais en français, c'est j'irai. Alors, pour rafraîchir un petit peu la mémoire des verbes réguliers et irréguliers, il y a une petite vidéo ici qui te permettra de comprendre un peu mieux, de résumer. Donc, le futur est formé à partir de l'infinitif du verbe. D'accord? Donc, on vient de le dire. Je parlerai, tu parleras, la, voilà. Et futur simple, c'est pour décrire une action qui aura lieu dans un futur assez lointain, par opposition au futur immédiat, le futur proche. D'accord? C'est pour des futurs proches, des événements proches, mais en même temps, on a une certitude un petit peu plus forte avec le futur proche que le futur simple. Alors attention, en anglais, on utilise parfois le présent pour décrire une action future. En français, si l'action se produit dans le futur, le verbe de cette action doit être conjugué au futur. Par exemple, when you arrive, quand tu arriveras. D'accord? Ça c'est au futur, ça c'est au présent. We will have lunch, nous déjeunerons. Avec des formes, les expressions quand, dès que, lorsque, quand et lorsque, c'est la même chose, plus formel lorsque, dès que, as soon as. Les deux parties de la phrase doivent être au même niveau de temps, présent, présent, passé, passé, futur, futur. Quand il pleut, je reste à la maison. Quand j'étais jeune, j'habitais à la campagne. Quand tu iras au magasin, tu achèteras du lait. Ici, on a toutes les formes des verbes irréguliers. J'irai, aller, j'irai. Avoir, tu auras. Courir, il courra. Cueillir, nous cueillerons, tu piques. Devoir, vous devrez. Donc, must, have to. Envoyer, to send, ils enverront. Être, je serai. Faire, tu feras. Falloir, on y with il. Il faudra. Mourir, nous mourrons. Pleuvoir, uniquement avec il pleuvra. Pouvoir, vous pourrez. Recevoir, to receive, elles recevront. Savoir, je saurai. Saurai, not je serai, je saurai. S'asseoir, tu sit, tu t'assiéras. Tenir, il tiendra. Venir, nous viendrons. Voir, vous verrez. Vouloir, ils voudront. Maintenant, le conditionnel présent. Le conditionnel présent, comme son nom l'indique, le temps de la condition. C'est le temps de la condition. Il correspond au conditionnel en anglais should, would and could. Les radicaux, le radical, c'est ça en fait, c'est la partie principale du verbe, seront utilisés pour former le conditionnel. Donc comme je l'ai dit, c'est comme un futur et un imparfait. Ce sont les terminaisons. Un petit rappel. Je ne sais pas si ça va vraiment s'ouvrir, ça. Laisse-moi voir. Non, je pense pas. On va voir si ça va s'ouvrir. Parfois, ça crée un peu des petits problèmes. Tellement de fichiers. Voilà. Donc ça, c'est le futur conditionnel. On peut l'entendre. Ah ah ah. Voilà les verbes irréguliers, toutes les formes. Ok, ça c'est superbe. Alors,
conjugaison, c'est le futur avec l'imparfait. Ok. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les formes avec si, if. Si on a un présent, on aura un présent. Un présent futur, si tu veux, tu peux venir chez moi. Si vous venez, on fait un projet, nous irons au restaurant ensemble. Présent impératif, si vous avez faim, servez-vous. Pour exprimer une hypothèse, imparfait conditionnel présent. Si je gagnais à la loterie, en fait, il n'y a qu'un seul T. Je ferai le tour du monde. Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé, c'est comme un regret. Voilà. Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez rencontré ma sœur. Ok. Pour former le conditionnel passé, parce que ça c'est important, on va utiliser en fait, c'est comme le passé composé, le verbe avoir et être, mais cette fois-ci au conditionnel présent avec un participe passé. Je serais parti, j'aurais terminé. Donc la conséquence d'une action passée peut s'exprimer au présent si le résultat se situe au présent, au temps présent. Conséquence en présent. Donc plus que parfait, conditionnel présent. Donc on verra ça plus tard. Comme par exemple, si j'avais continué mes études, je serais médecin aujourd'hui. Voilà. Donc ici, on a des exercices, grammaire progressive. Attention, n'oublie pas, on l'a déjà utilisé. Et ça, c'est le podcast pour le conditionnel présent. Tu passes un très bon week-end. On se voit donc lundi à 10h. À très bientôt, Michel.